S'il vous plaît, je vais vous demander quelques instants, enfin un peu plus que quelques instants, quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Alors, je suis un peu comme les prestigitateurs. Moi, il me faut une assistante pour travailler. Et donc, je vais appeler mon ami Guitou pour venir m'assister, pour faire le tour. Alors, au nom du conseil d'administration du Club de l'Âge d'Or, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à la forte délégation de la Naïade de Narbonne. Bienvenue à tous pour les festivités du 40e anniversaire du Club de l'Âge d'Or de Villesèque des Corbières. J'ai attendu que l'apéritif soit servi pour prendre la parole, car ça va prendre un petit peu de temps. Si vous êtes attentifs, vous aurez droit à un deuxième apéro. Mais la pression. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée émue pour notre doyen Louis Ruiz, qui nous a quittés il y a quelques jours, et avec qui je m'entretenais le 7 novembre dernier, jour de son 97e anniversaire, et où je lui rappelais qu'il fut dans la première équipe dirigeante à la constitution du club en 1977. Je voudrais remercier la municipalité qui nous apporte son soutien matériel et financier dans tous nos projets et activités. Les fidèles lecteurs du petit journal de l'Aude ont pu lire que l'équipe municipale vient récemment d'augmenter très sensiblement notre subvention de base et nous a attribué une prime exceptionnelle pour les 40 ans du club. Les propos élogieux de M. le maire dans son courrier de notification m'ont profondément touché et je tenais à le dire publiquement. D'abord, un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré afin que notre fête d'aujourd'hui soit une réussite. Je voudrais remercier maintenant les présidentes et présidents qui sont succédés à la tête de notre association en vous racontant une belle histoire imagée par l'exposition qui est derrière moi. Il était une fois l'âge d'or. C'est sous l'impulsion de la municipalité de l'époque, animée par Louis Foulquier, que naît l'association le 17 décembre 1977. Ses statuts précisent ses buts dans son article 2, aider les membres à sortir de leur solitude dans un climat de détente et d'amitié, à s'épanouir, de proposer et mettre en œuvre toute forme de loisirs, d'activités créatrices ou culturelles, spectacles, voyages, conférences, goûters, etc. Le premier conseil d'administration est composé de Marie-Jeanne Santenac, Jean Rouby, Pierre Abette et Louis Ruiz. Vice-trésorière, André Lamar. Trésorier, Henri de la Tessonnière. Vice-président, Étienne Bringuet. Vice-présidente, Noël Soubi. Et présidente, Rémédie Madère-Pénavert. Rapidement, le club prend de l'essor et compte jusqu'à 120 membres. Une dynamique que vous retrouverez sur l'exposition. C'est l'époque des paëas qui cuisent dans tous les coins lors des fêtes, des bénévoles qui brodent, cousent, tricotent durant des semaines, des mois, pour préparer les kermesses qui avaient lieu rue Basse ou dans la cour de Jean-Marc Le Beaulieu. Et bien sûr, les repas et goûters dans la salle en bas à droite de l'ancienne mairie, actuellement qui est un local de stockage du comité des fêtes. Rémédie Pénavert, première présidente, assuma la charge du club jusqu'en 1986 et nous pouvons lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Notre tout dernier conseil d'administration du club, du 7 novembre, a pris la décision de proposer à la municipalité de baptiser le local associatif du Stade Magot, local associatif Rémédie Pénavert. Vous pouvez applaudir Rémédie. Alors pour lui succéder, arrive une petite jeune de 58 ans, que j'appelle à venir nous rejoindre, Hélène Imbert. Viens nous rejoindre, s'il te plaît. Voilà. Pour lui succéder, donc, je reprends le fil de mon histoire.
Arrive une petite jeune de 58 ans qui prendra quelques rides avec le club. Donc j'appelle Hélène Imbert, la voilà. Elle a mis le fond de nez. Elle tiendra les rênes du club durant plus de 16 ans. Je n'ose pas compter le nombre de sorties, lotos et repas de fête sur la place du village qu'elle a dû organiser. Alors, bon, je voulais quand même vous la décrire. Hein. Hélène, c'est la pêche, la tchatch, toujours disponible, toujours prête à proposer son aide, un dynamisme à toute épreuve, elle est inoxydable. À 89 ans et demi, on a l'impression qu'elle a à peine fini le rodage. C'est avec beaucoup d'émotion que je lui rends cet hommage, d'autant plus qu'Hélène a décidé de ne pas se représenter au renouvellement du conseil d'administration qui aura lieu lors de l'Assemblée générale du 26 janvier 2018, pour faire de la place aux jeunes, comme elle dit. Hélène aura été pendant 28 ans administratrice du club, dont 16 ans présidente. Je vous demande de l'applaudir bien fort pendant que Guidou lui remet son témoignage d'estime. Et Guidou, tu vas pouvoir faire la bise. Hey! Reste là, reste là. Non, Hélène, qu'elle se mette sur le côté. J'appelle Paulette Roubi. Alors, vous imaginez bien qu'après ce que je viens de dire, qu'en novembre 2003, ça n'a pas dû être simple pour Paulette Roubi de prendre la suite. Surtout qu'Hélène n'a jamais été très bien loin, en sa qualité de vice-présidente, sauf pour l'année 2003. Paulette, c'est la bonne humeur permanente, la gentillesse. Elle n'aura pas la tâche facile durant ces 7 années de mandat. La démographie, l'effet de la pyramide des âges, avec la disparition des premiers membres du club, l'évolution des modes de vie ont progressivement ramené l'association à un effectif d'une 60aine d'adhérents en 2008. Des crues qui se prolongera jusqu'en 2013 pour atteindre une 40aine d'adhérents. Je peux vous dire qu'il faut un sacré moral pour s'investir quand la dynamique n'est pas positive. Et pourtant, Paulette y va de tout son cœur, comme en témoigne ce compte-rendu d'activité présenté lors de l'Assemblée générale de 2009, compte-rendu d'activité donc qui faisait état de 2 lotos, un voyage à Montpellier, avec la serre amazonienne et l'aquarium géant, un voyage en Espagne avec le club de Villeneuve à Port-Ventura, un repas d'été au mois d'août avec animation, le repas de la Saint-André avec animation, et la participation au Téléthon. C'est aussi à Paulette que l'on doit le passage au rythme plus standard d'une assemblée générale annuelle. Avant, elles avaient lieu tous les 3 ans. Paulette assumera la présidence pendant 7 ans, de 2003 à 2010. Merci Paulette, on peut t'applaudir bien fort. De novembre 2010 à février 2014, c'est Françoise Guilleminot qui présidera le club. Françoise, dont j'excuse aujourd'hui l'absence, elle est actuellement dans les brouillards du nord de l'Angleterre, mais bien présente avec nous par la pensée. Nous la saluerons de nouveau en sa présence lors de notre assemblée générale du 26 janvier 2018. À Françoise, on doit le vendredi après-midi consacré aux jeux de société, et notamment à la belote, qui existe toujours et qui rassemble jusqu'à une douzaine de joueurs et qui ne demande qu'à accueillir de nouveaux participants.
Elle a souhaité que j'évoque ici les événements qui lui ont le plus tenu à cœur, à savoir les animations avec la Maison de Jeanne, animée par son fils, qui a interprété Brassens, le récital de Jean Ferrat par Didier Bonnour, et celui de Michel Sardou par Franck, le chanteur de diapason. Je tiens à féliciter Françoise pour la qualité de son travail administratif, la qualité de ses archives et le travail qu'elle a fait pour tenter d'en récupérer. Travail sans lequel je n'aurais pas pu faire cet historique ni réaliser cette exposition. Françoise mérite notre reconnaissance et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. J'appelle Anne-Marie Dussard. Allez. C'est la surprise. Ah. Il se régale, il n'y a que des femmes. Le 15 février 2014. 15 février 2014, à l'Assemblée Générale Ordinaire, Françoise ne se représente pas. L'Assemblée a du mal à élire un conseil d'administration, personne ne se bouscule au portillon, et encore moins dans le conseil élu, pour prendre des postes de responsabilité. C'est dans ce contexte particulièrement démotivant qu'Anne-Marie Dussard accepte de prendre la présidence. Pour y avoir été présent, je peux vous dire qu'il fallait un certain courage pour relever le challenge. Alors, Anne-Marie décidera rapidement, pour raison personnelle, de mettre un terme à son mandat, ce qui nous conduira à une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire, celle-là le 31 mars 2014. Anne-Marie a également été trésorière adjointe de notre club en 2009-2010. Je suis touché, Anne-Marie, que tu aies répondu à mon invitation et que tu sois présente aujourd'hui. Et je voudrais réaffirmer ici que le Club de l'Âge d'Or est ouvert à tous les gens de bonne volonté qui partagent les valeurs de fraternité, de solidarité, de tolérance et qui ont envie de passer des bons moments ensemble. Le Club de l'Âge d'Or n'appartient à aucun clan et n'est la propriété que de ses adhérents. Je vous demande de bien vouloir applaudir Anne-Marie. Je le remercie, Madame Dussard. Si vous avez soif, rassurez-vous, j'arrive au bout. Le 31 mars 2014, après un règne sans partage de la gente féminine sur les postes de présidence, arrive enfin un homme président. C'est moi-même, Jean-Marc Gaillard. Alors c'est peut-être un effet tardif des lois sur l'égalité professionnelle, enfin, pas entendu. Voilà. Les étrangers normands me souffleront dans le dos. Hein. Voilà. Et donc vous me supportez depuis cette date. C'est le coq. Voilà. C'est le coq. Ce n'est pas facile de parler de soi. Je vais donc vous parler de quelqu'un d'autre que je trouve normal de saluer comme il se doit aujourd'hui. C'est pour moi l'ange gardien de notre club, pour lequel il a toujours été bienveillant. Son attachement à l'association est viscéral et sans limite. Il en est la mémoire vivante. Dès le début, en tant qu'ouvrier communal, il a œuvré, sans compter, à la préparation des fêtes et à l'organisation. Et il a transporté des plateaux, des tréteaux, des chaises avec le tracteur. C'est lui qui est venu me chercher pour entrer au club. Je suis fier qu'il ait placé sa confiance en moi et j'essaie de m'en montrer digne. Vous l'avez déjà tous reconnu, je vous demande d'applaudir mon ami Ditou. Alors, exceptionnellement, j'ai pris une deuxième assistante en plus de toi. Voilà, Nathalie. J'aurais pu te faire la bise quand même, hein. Voilà, Guitou, je t'ai pas mis de fleurs, hein. Mais bon, pareil, je voilà. Alors,
je terminerai ce propos en vous disant que le club reprend bien du poil de la bête, puisque nous comptons en 2017 88 adhérents à jour de leur cotisation, et que nous pouvons raisonnablement penser que, notamment avec l'apport de la NAIAD, que nous dépasserons le cap des 100 membres en 2018. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes une excellente après-midi. Mes derniers mots seront les mêmes que ceux prononcés par Louis Foulquier il y a 40 ans. Longue vie au Club de l'Âge d'Or et que la fête commence.